Salam alaikum ma sœur, je te souhaite la bienvenue sur le podcast L'Iqadbi pour mon cœur, parce que c'est avant tout pour le mien que j'ai créé ce petit havre de sérénité. Je suis Yusra, maman de 4 enfants, et après avoir consacré tout mon temps à mon foyer pendant des années, j'ai ressenti ce besoin de m'épanouir autrement. Alors j'ai pris ma plume, ouvert mon micro pour laisser s'échapper mon esprit à travers le rappel d'Allah. Ici, tu trouveras des rappels tout en douceur, des invitations à adorer Allah et un concept inédit, des relaxations où détente et évocation se mêlent pour ne faire qu'un. Je te laisse entre les lignes de l'épisode qui va suivre. Je t'invite à ouvrir grand ton cœur et je te souhaite une bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les sœurs, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un sujet qui me tient à cœur. Ce que j'aurais dû éviter quand je me suis convertie à l'islam et ce que j'aurais dû faire. Parce que je considère que j'ai vraiment mal fait les choses et je me dis que si une seule sœur passe par là, écoute mon podcast et si elle peut prendre de mes conseils pour faire différent de moi, eh ben, j'ai tout gagné, alhamdoulilah. Pour un peu, recontextualiser les choses, voilà, j ça fait 18 ans que je suis convertie maintenant, mais pendant ces 18 ans, il y a eu un grand passage à vide et donc pour moi, j'ai eu, 2 conversions à l'islam. Donc je vais vous expliquer la première et il y a quelques mois, parce que j'ai redécouvert, vraiment l'islam et surtout, j'ai redécouvert Allah subhanahu wa ta'ala et c'est comme ça qu'est né, ce podcast et cetera et cetera. Bref, je m'étale. Du coup, déjà, on va commencer, comment j'ai connu l'islam? Alors, tu en seconde et une fille de ma classe me dit, c'était une amie à moi, elle me dit: «Ah demain c'est le ramadan» et cetera et cetera et je lui dis: «Ah ouais, c'est quoi le ramadan?» Et elle me dit cette phrase toute simple, mais qui a changé ma vie à tout jamais. Elle me dit: «Bah, c'est Dieu qui l'a dit». Et moi, étant une profonde croyante depuis toujours, malgré que je n'étais pas musulmane, j'ai toujours cru en un Dieu unique. Pourtant, voilà, dans ma famille, il y avait beaucoup de shirk, beaucoup de tout ce qui est voilà, on connaît les chrétiens et je pourrais même pas dire que c'était chrétien, catholique, je connais pas trop en fait. Mais beaucoup de saints, on adore beaucoup les saints, on prie tel saint, bref, c'était vraiment, voilà quoi. J'ai baigné dans le shirk, mais moi, je croyais en Dieu et en plus de ça, en un Dieu unique et ça pour moi, c'est vraiment la fitra, la nature saine parce que j'étais petite et j'avais énormément besoin de Dieu, parce qu'enfance très, très chaotique, mais bon voilà, ça fera peut-être sujet d'un podcast un jour, pourquoi pas, a priori je pense pas, mais sait-on jamais et j'avais besoin de Dieu, en fait et je parlais souvent à Dieu et je demandais beaucoup à Dieu de venir me chercher, de m'aider, de me sauver et je me rappelle que des fois je lui demandais même des choses, je savais que c'était pas des choses bien pour moi, mais je les demandais quand même parce que j'en avais besoin et je me dis vraiment j'étais tellement nia, tellement innocente, tellement ignorante surtout. Bref, donc voilà et donc ce qui se passe, c'est que, je fais le ramadan comme ça pendant, quelques années, 2 ans, je pense, sans prier, sans lire le Coran, mais pas par je m'en foutisme, hein, vraiment par pure ignorance, parce qu'on n'a pas été au-delà, en fait. On avait vraiment parlé que du ramadan et du coup, je savais pas qu'il y avait la prière, je savais pas qu'il y avait, le Coran, enfin vraiment, je connaissais pas, hein. Je viens vraiment d'un milieu où l'islam, voilà, n'était pas du tout répandu, du coup, vraiment, je connaissais rien du tout. Donc voilà et quelques années après, subhanallah, l'histoire se répète, et pourtant j'avais changé de lycée, j'avais même changé de région, donc vraiment Allah il fait bien les choses. Un frère dans ma classe donc voilà, on discute et tout et voilà, j'en viens à dire que je fais le ramadan et cetera et donc il me dit: «Ah bah, tu fais la prière?» Et là je lui dis: «Bah non, c'est quoi la prière?» Et il me dit: «Bah attends, demain je te ramène un livre sur la prière» et donc le lendemain, il m'a ramené un livre sur la prière et de là, en fait, j'ai commencé à sav j'ai su qu'il y avait d'autres choses à faire pour satisfaire Dieu que le ramadan et en fait, ça a été vraiment un engrenage, en fait. J'ai été pris dans cette spirale et toutes les connaissances que j'amassais, toutes les interdictions surtout que j'apprenais, je les appliquais à l'instant T. C'est-à-dire que dès que je savais que quelque chose était interdit pour moi, je l'arrêtais immédiatement. Mais bon, ça, je vais en parler un petit peu plus tard et du coup, bah, j'ai commencé la prière parce que j'ai su que voilà, il y avait autre chose à faire que le ramadan et voilà et je me rappelle que je me suis dit vraiment, avec toute l'ignorance possible, bah, on est bientôt le 8 mai et je vais attendre le 8 mai pour prier parce que je serai à la maison, toute la journée parce que c'est un jour férié et je voulais vraiment bien faire les choses et je me suis dit: «Voilà, si je commence la prière, je commence par les 5. Je commence pas par le fajr, après je vais en cours, j'arrive, je rattrape Doura Asr, après donc voilà, donc j'ai commencé, le 8 mai, ma prière et pour moi, c'est là que je me suis convertie. C'est là, pour moi, c'est le 8 mai que je me suis convertie. Je ne compte pas toutes les années, avant où j'ai fait le ramadan parce que Allahu a'lam, je pense qu'il n'était pas accepté parce que je ne priais pas, je ne connaissais rien, je pense que j'avais même pas Shahad.
Je ne sais même pas si je mangeais halal, pour vous dire, tellement je ne connaissais rien. L'ignorance la plus totale. Mais alhamdoulilah, c'est comme ça, c'est mon cheminement, j'accepte parce que c'est tout. Je savais pas, puis j'étais très jeune, hein, j'étais qu'une adolescente, donc voilà. Et donc ce 8 mai, je me lève pour le fajr, je prie, alhamdoulilah, 1re fois de ma vie et je pense que ça fera l'objet d'un autre podcast parce que c'est beaucoup trop beau pour raconter ça en quelques minutes. Donc voilà, donc je prie, je vais me recoucher, je me rappelle, mais je refuse de dormir pour la prochaine prière qui est dans 1h30 et je prie comme ça toute la journée. Sauf qu'en fait, à la fin de la journée, je me dis: «Mais attends, j'en ai fait 6, j'en ai pas fait 5». Et donc je demande autour de moi, je dis: «Mais attends, il y a 6 cases dans le calendrier». Vous savez, c'est les calendriers de la boucherie là. Mais il y a que 5 prières, je comprends pas. Et en fait, j'avais prié la prière de Choulouk, sauf qu'en fait, c'est pas une prière. Et du coup, voilà, j'avais prié Choulouk en fait, alors que c'est pas du tout une prière et je me dis, «Ah, je trouve ça trop mignon» parce que j'étais tellement innocente, tellement tellement ignorante, tellement nia et je voulais tellement bien faire. Je me rappelle que quand la prière était par exemple, je sais pas moi, 6h37, je vous dis une bêtise, je me levais, alors je connaissais pas encore, Tahajjud, Qiyam el-Layl et cetera. Donc je me levais, quelques minutes avant et à 6h37, j'étais sur mon tapis prête à prier quoi et ça, c'était pour toutes les prières. Pour moi, en fait, pour moi, il y avait vraiment que l'heure de la prière, c'était l'heure de la prière. Je ne savais même pas qu'on avait de telle à telle prière pour, je ne savais pas qu'il y avait un temps, en fait, défini pour les prières. J'ai commencé à cheminer comme ça et en fait, je me suis un petit peu, brûlé les ailes parce que dès que je découvrais un ordre d'Allah, en fait, je l'appliquais tout de suite. J'ai beaucoup appliqué avant de comprendre déjà qui était Allah, je connaissais même pas mon créateur. Je n'ai pas appris le tawhid, ni la aqida, ni le fiqh, je n'ai absolument rien appris. En fait, je me concentrais que vraiment, en fait, sur le paraître. Voilà, la musique, le hijab, plus les anniversaires, plus Nouvel An, plus Noël, non, vraiment tout ce qui était vraiment un peu paraître, quoi et c'est vraiment pas comme ça qu'on doit débuter dans l'islam. Pour bien faire dans l'islam alors bien sûr, attention, hein, c'est il faut le faire, hein, tout ce que je viens de dire. Mais je pense que d'abord, le premier lieu, c'est d'ancrer l'amour d'Allah dans le cœur. Parce que si tu fais toutes ces choses-là, sans ancrer l'amour d'Allah dans ton cœur, à un moment donné, en fait, tu vas te lasser. Parce que ta nefs, tu vas réussir à la contrôler au début, parce que c'est le feu, c'est la passion. En fait, j'étais vraiment, passionnée par ma religion. Et déjà, moi, je suis quelqu'un de très passionné de base. Et d'ailleurs, c'est un très gros défaut chez moi. Et du coup, là, j'étais vraiment à fond et en fait, j'ai balayé tout sur mon passage et il y avait plus rien qui comptait et en fait, c'était que ma religion. Même mes études, je les ai un peu mis entre parenthèses pour ma religion. Mais au final, pourquoi? Parce que j'ai rien appris. Mais en fait, j'écoutais beaucoup, voilà, j'écoutais beaucoup de conférences, sur l'islam, mais des conférences très, très cool, hein, qui m'ont permis, d'apprendre plein de choses, hein. Mais encore une fois, beaucoup sur le paraître et je pense que j'aurais dû faire moite-moite. J'aurais dû aussi, apprendre, voilà, mon tawhid, l'aqida, les 6 piliers de la foi, qui est Allah, aussi connaître mon créateur, les 99 noms d'Allah. Je pense qu'on doit commencer aussi par ça et du coup, c'est pas ce que j'ai fait et du coup, en fait, à un moment donné, ça tient pas, en fait. Tout simplement, ça tient pas et je suis redescendue aussi bas que je suis montée très, très haut. Je sais pas si c'est très, très compréhensible ce que je dis, mais j'avais une telle fougue, une telle passion pour ma religion qu'en fait, ma baisse de foi, elle a été à la hauteur de ça. Donc c'est-à-dire que vraiment, j'ai plus rien ressenti pendant, de longues années, parce que vraiment pour moi, je me suis brûlé les ailes. Mais ce qui est paradoxal, c'est que, subhanallah, j'ai continué à tous les péchés que j'avais arrêtés, je ne les ai pas repris. Je n'ai pas repris ma la musique, je n'ai pas enlevé mon hijab, j'ai gardé mon hijab shar'i, je l'ai pas raccourci, j'ai continué à ne pas fêter les anniversaires, à ne pas aller au Noël quand mon père, il m'invitait, enfin bref, j'ai gardé tout ça malgré ma baisse de foi. Mais la prière n'y était plus. Alors, je la faisais, mais avec grande, grande, grande difficulté, alors que c'est quand même le deuxième pilier de l'islam, donc c'est quand même un peu la base. En fait, avant la musique, déjà consolide ta prière et voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas compris malheureusement. Donc voilà, donc vraiment moi, ce que je conseille, mon premier petit conseil, c'est vraiment de connaître ta religion avant de connaître ses interdictions. Connais d'abord qui est ton créateur, apprends ton tawahid, apprends les 99 noms d'Allah, apprends, toutes ces choses-là finalement avant d'apprendre tout l'interdiction. Donc voilà, ça c'est vraiment mon 1er conseil. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que,
il faut prendre tout son temps et qu'il faut se voiler dans 20 ans et qu'il faut écouter la musique parce que معليش, j'ai pas encore approfondi mon tawhid. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein, qu'on soit bien clair. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut d'abord apprendre, l'amour d'Allah, en fait, ancrer l'amour d'Allah dans le cœur et en fait, tout va en découler au final parce que quand tu vas approfondir l'amour pour ton créateur, tu auras plus envie de le décevoir et du coup, tout va en découler. L'arrêt de la musique, ton hijab, heu, toutes ces interdictions au final qu'on n'a pas le droit fréquenter les garçons, tout ça. Tout ça en fait va vraiment s'installer tout seul dans ton cœur. Tu auras pas besoin de forcer ta nefs, bien qu'un petit peu quand même, mais beaucoup moins que si tu la domptes directement en prononçant la shahada en fait. Et c'est ce que moi j'ai fait. Vraiment, faut faire les choses progressivement en laissant à ton cœur et à ton âme surtout, le temps de suivre au final. Parce que faut quand même, rappeler que nous les convertis, on vient d'une vie de haram total. C'est-à-dire que tout est permis. On n'a pas d'interdiction. Alors on a quand même des limites parce qu'on a une morale, mais je veux dire, il y a pas beaucoup d'interdits au final et laisse le temps à ton âme, à ton cœur de suivre en fait parce que, bah, sinon c'est compliqué en fait. Finalement, en fait, tu vas construire les façades de ta religion avant de bâtir les fondations et c'est pas comme ça qu'on fait. Quand on construit une maison, on fait d'abord les fondations, ensuite tu fais la façade. Bah, dans ta religion, c'est pareil. Donc heu, donc voilà et en fait, je me suis tellement prise de passion pour ma religion et qu'en fait, je trouvais que personne n'était assez bien, en fait. Astaghfirullah. Avec et je le dis avec beaucoup de recul aujourd'hui parce que je ne suis plus du tout cette personne-là et j'étais très, très, très immature. Moi qui me pensais mature, mais absolument pas, j'étais vraiment très immature. J'étais une grosse gamine, mais vraiment et en fait, toutes les personnes qui n'étaient pas extrémistes, c'était pas avec ces personnes-là que je voulais me lier d'amitié. Et donc du coup, ben, quand c'est comme ça, en fait, tu te fais approcher par des personnes qui sont pas dans la voie du haqq. Donc à l'époque, j'étais sur Facebook, hein, à l'époque, c'était Facebook, ça me rajeunit pas tout ça et je postais beaucoup de hadiths, de versets du Coran et tout sur mon mur et je me suis fait approcher par une sœur, et ça a matché tout de suite parce que, elle parlait que d'Allah. Elle était très stricte comme moi, hijab shar'i, pas de musique. Enfin bref, pour moi, en fait, à l'époque, l'islam, ça se résumait à ça. Hijab shar'i, pas de musique, pas d'anniversaire, pas de mixité, tu sers par la main aux hommes. Enfin voilà, c'était vraiment ça pour moi l'islam. J'avais pas compris que l'islam, c'était d'abord la relation d'amour que tu as avec Allah. C'est ça l'islam. J'avais pas compris ça. Et du coup, je me lie d'amitié avec cette sœur et en fait, finalement, elle va me mettre des choses dans la tête, qui sont pas halal, qui sont haram même. Sauf que moi, n'ayant autre exemple qu'elle et comme je la trouvais, je l'idéalisais un petit peu au final, parce qu'elle connaissait beaucoup de choses pour moi, hein, qui venait à peine de me reconvertir et en fait, elle me disait que, un jour elle m'a sorti le verset, vous savez le verset qui dit qu'il faut tuer les mécréants? Sauf que ce verset-là est complètement sorti de son contexte. Ce verset-là s'adressait au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam en temps de guerre. En temps de guerre et du coup, moi, on l'a sorti comme ça et moi, ne connaissant pas du tout le tafsir et cetera de ce verset, bah, j'ai cru, quoi. Donc en fait, pour moi, maintenant, il fallait tuer les mécréants. Alors je vous rassure, hein, j'ai tué personne. Allah al-Moustaan et qu'Allah guide la oumma du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam parce que ça nous cause tellement de problèmes, ce genre de discours. Mais bon, bref. Et du coup, en fait, je me mettais tout mon ado, tous mes proches, toutes mes amies qui étaient, musulmanes, mais qui n'étaient pas assez musulmanes pour moi, hein, astaghfirullah. Mais en fait, ces gens-là, ils font même le tekfir, on dit comme ça, je pense? D'autres personnes, donc c'est-à-dire qu'ils sortent ils se permettent de dire: «Telle personne n'est pas musulmane» et en fait, bah, moi, j'avais pas d'exemple, en fait, donc oui, des fois, je me disais: «Bah, elle, franchement, elle vaut rien, quoi». Et c'est tellement grave, en fait, parce que l'islam, c'est aussi beaucoup l'amour de la Oumma, la marhaba fillah, la bienveillance et je suis pas fière de ce que je vous dis et j'ai même un peu honte, mais j'espère que vous aurez beaucoup de bienveillance pour moi parce qu'il faut vraiment comprendre que j'étais très, très jeune et que je ne connaissais pas l'islam et que je n'étais pas entourée. Donc en fait, je me suis laissée embrigader par, la 1re personne, en fait, qui est venue à moi, la première musulmane qui est venue à moi et du coup, voilà, parce que vous imaginez bien que le frère qui m'a, passé le livre dans ma classe, je ne le côtoyais plus parce que c'était un homme et que c'était haram. Alors attention, hein, aujourd'hui, je lui souhaite vraiment beaucoup de bien et je dis pas ça méchamment, hein et du coup, voilà et je me suis mis beaucoup de monde à dos comme ça. Alors voilà, je suis jamais passée à l'acte, hein, et alhamdoulilah et je me dis: «Heureusement, heureusement que Daesh n'existait pas à l'époque»
Parce que si je m'étais fait approcher par une sœur qui m'avait dit: «Vas-y, demain, on va en Syrie», et ben, je mets ma main coupée que j'y aurais été. Mais vraiment. Et je remercie Allah de m'avoir sauvée de ça parce que c'est n'importe quoi et ces femmes-là, elles vivent tellement l'horreur. Tellement l'horreur. Enfin bref, c'est un autre sujet, quoi. Donc voilà, et en fait, un jour à la mosquée, j'ai rencontré une sœur d'une telle, douceur et d'une telle bienveillance, et je pense que cette sœur-là, d'ailleurs, je sais qu'elle écoute mon podcast, elle m'écoute beaucoup. Sabah, si tu passes par là, sache que tu es la cause de ma sortie de cette secte pour la voie du haqq et vers la douceur de l'islam. Voilà, cette sœur n'est pas au courant, je sais qu'elle écoute souvent mes podcasts, et voilà, et là, je lui témoigne ça à travers mon micro. Et donc on s'est rencontrés un jour à la mosquée, et en fait, de là, on s'est vraiment liés d'amitié, et elle m'a vraiment fait voir l'islam sous un autre jour. Et ce que j'aimais bien, chez cette sœur, c'est qu'elle était, stricte comme moi, mais sans toute la malveillance, en fait, qu'il y avait derrière. Donc c'est-à-dire qu'elle respectait les ordres d'Allah, donc les ordres qui sont qui sont là, hein, qui sont inscrits dans le Coran, mais sans toute cette haine de l'autre, cette haine du musulman, pas parfait, cette haine du mécréant, voilà. Et j'ai vraiment redécouvert l'islam par sa cause, et aujourd'hui, je lui dois beaucoup. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala, te récompense, ma chère Saba. Et donc le message que j'aimerais faire passer derrière ça, c'est que faites attention de qui vous vous entourez. C'est très important d'être bien entouré. Quand on arrive dans l'islam, moi j'ai vraiment tout appris, toute seule, et encore ce que j'ai appris, pas vraiment, ce qu'on doit, c'est pas vraiment le début qu'on doit apprendre, mais je veux dire, j'ai cheminé toute seule, j'ai appris la prière toute seule, alors avec un livre qu'on m'avait donné, mais toute seule. J'ai appris la prononciation toute seule, personne ne m'a aidée à ma prononciation, j'ai écouté en fait, tout ce que je sais, tout le hadith que je connais, et cetera, c'est vraiment, moi qui les ai apprises toute seule en écoutant, en emmagasinant vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, 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 beaucoup de conférences sur l'islam. Je ne faisais que ça de mes journées, vraiment. Et pourtant, au final, alors ça m'a apporté des connaissances, alhamdoulilah, mais ça m'a pas apporté les bases, en fait. Ça m'a pas apporté les bases, ça m'a pas apporté le tawhid, ça m'a pas apporté la aqida, ça m'a pas apporté tout ça. Et c'est sur ça que j'aurais dû me concentrer, en fait. Mais c'est tout, on apprend de ses erreurs, et alhamdoulilah. Aussi, un autre petit conseil que j'aimerais donner, une grosse erreur que j'aurais dû éviter, c'est comment on amène, l'islam à nos proches. Moi, je fais partie de celles qui disaient: «Je me convertis à l'islam, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et s'ils ne sont pas contents, معليش, pas d'obéissance aux créatures, dans la désobéissance au créateur». Sauf qu'en fait, j'ai pris en maturité, j'ai pris en sagesse, et je me rends compte qu'en fait, c'est pas comme ça qu'on amène l'islam. L'islam est douceur, sagesse et bienveillance. Quand tu viens d'un milieu où déjà ils aiment pas les arabes, ils aiment pas les étrangers tout court, c'est même pas que les arabes, ils aiment pas les étrangers, ils aiment pas l'islam. La haine de tout ce qui n'est pas, français au final. Tu peux pas venir comme ça avec tes gros sabots et dire: «Voilà, moi je mets le hijab, je viendrai pas à ton anniversaire, je viendrai pas à Noël, et non, et je t'appellerai pas pour te le fêter non plus, et c'est comme ça, et quand je viens dans ta voiture, tu baisses la musique, et je ne fais plus la bise, et je ne serre pas la main non plus à tes amis». Enfin voilà, tu peux pas amener ça comme ça, c'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Sauf que c'est l'erreur que j'ai faite, et vraiment, 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 je pense qu'aujourd'hui, si ma famille ne me parle plus, ça fait 18 ans maintenant, donc c'est énorme, hein. C'est en grande partie de ma faute parce que je leur ai pas amené la douceur de l'islam. Au final, je leur ai rien amené du tout. Je leur ai pas non plus amené la dureté que je pouvais, se transmettre à l'époque. Parce que vraiment, en fait, j'ai prévenu personne à part mon père. C'est mon père qui s'est chargé de prévenir les autres, et en fait, les autres m'ont envoyé un message un peu en m'incendiant, et en fait, j'ai voilà, je pense, je ne sais même pas si j'ai répondu. À mon avis, oui, me connaissant à l'époque, mais voilà, j'ai dû répondre à mon avis avec, pas mal de fermeté. Et du coup, aujourd'hui, les liens ont été rompus, et j'ai essayé de reprendre contact quelques années après avec mes tantes et ma grand-mère, mais n'empêche qu'un lien s'est brisé. Et si j'avais amené l'islam d'une autre manière, peut-être qu'aujourd'hui, ça se passerait bien, en fait. Et c'est tout khair, inch'Allah, c'est comme ça. Et le coup, comment ça s'est passé? Comment je l'ai annoncé à mon père? J'ai décidé de faire le ramadan, et je prends mon téléphone et j'appelle mon père. Faut savoir que je suis à l'internat, il est tard, mon père est même pas chez lui, en plus il est chez des amis, et je lui sors cette bombe: «Demain, je fais le ramadan». Heu, c'est nul, en fait. C'est nul. Déjà, pourquoi tu l'as dit? Tu aurais très bien pu faire ça entre toi et Allah. En fait, je pense aussi que j'avais cet esprit de rébellion, et que je rejetais beaucoup tout ce qui venait de ma famille. J'ai beau je Pendant des années, et même mon vrai prénom finalement, je vais l'aborder après ça, du coup, sinon je vais me perdre.
Mais du coup, j'ai vraiment beaucoup rejeté tout ce qui venait d'eux et du coup, tout ce qui pouvait m'opposer à eux, ben, je le revendiquais avec beaucoup de fierté. Et du coup, voilà et du coup, j'ai annoncé ça à mon père et forcément, il m'a insulté de tous les noms et bref et voilà, c'est tout. Enfin bref, soit. Et du coup, un jour, donc il savait que je faisais le ramadan. Je lui ai pas dit quand j'ai commencé à faire la prière et tout. Ça y est, j'avais pris un peu en maturité, bien que pas tellement, mais mais un peu quand même. J'arrive, donc faut savoir qu'à l'époque, je mets le djellab et je fais un effort, quel miracle pour moi à l'époque et je vais voir mon père en turban. Mais alhamdoulilah, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai voulu y aller étape par étape. Donc je mets un turban, je ne sais plus comment je m'habille, je pense que je m'habille quand même très chalahi, col roulé, jupe longue, enfin bref, le truc bien moche alors que mon père, c'est quelqu'un de très, très, très stylé. Donc voilà et il me dit rien. Il me dit rien et à un moment donné, il me dit: «C'est le voile que tu as sur ta tête là?» Et je lui dis: «Non, absolument pas, c'est la mode», alors à l'époque, j'habitais dans le 91 et je lui dis: «C'est la mode à Paris». Donc je lui dis ça et il me dit: «Ouais, ouais, allez dis-le-moi, dis-le-moi» et en fait, à force d'insister, je lui dis: «Bah ouais, c'est le voile». Je lui dis: «Sauf que là, j'ai fait un effort, je mets pas le voile comme ça, normalement. Je le mets un peu plus long, un peu plus couvrant». Mon père, essaie de faire bonne figure et il me dit: «Bah écoute, donc demain, je devais aller manger chez lui». Il me dit: «Écoute, demain, il y aura tous mes amis, je t'invite à manger à la maison et tu viens, habillée comme tu es». Extraordinaire. Je trouve ça vraiment cool de sa part, d'assumer déjà sa fille voilée, dans un milieu où l'islam, est un peu beaucoup même, bah, rejeté quoi. C'est vraiment c'est des gens très, très, très bourgeois, très bon chic, bon genre. Voilà, ch du côté de chez mon père, c'est vraiment des gens, très, de la haute, comme je dis un petit peu. C'est vraiment, ce milieu-là et du coup, ben, ça dénote un peu, quoi. Avoir une fille qui se voile, en plus, je suis sa seule fille, parce qu'on j'ai une sœur, mais on n'a pas le même père, bref et donc j'arrive chez mon père, revêtue de mon plus long djellab, la couleur la plus foncée qui soit et j'arrive chez mon papou. Et les gens ne font semblant de rien au début, sauf, bon, je vais vous passer les détails, mais sauf sa femme, qui est vraiment une source de grande souffrance pour moi dans ce bas monde, donc je n'en dirai pas plus. Juste que j'ai hâte d'être Youm al-Qiyamah pour réclamer justice. Mais alhamdoulilah et donc sa femme me met dehors. J'en ai encore les boules parce que mon père, il l'a pas fait, quoi. Enfin bref, je suis partie parce que, ben, voilà, après le ton est monté et bref, c'est tout, c'est comme ça. Qu'Allah m'accorde justice. Et du coup, elle m'appelle le soir et elle me dit: «Tu es partie, ton père, il a fait une crise cardiaque» et je suis persuadée qu'en fait, ça a été trop pour mon père. Me voir comme ça voilée, plus l'altercation avec sa femme, ça a été trop et donc en fait, vraiment, c'est pour ça que je vous dis: amenez l'islam vraiment doucement à vos familles. Allez-y progressivement. C'est très, très bien de ne pas vouloir désobéir à Allah, mais l'islam est aussi sagesse, beaucoup de sagesse et prévenez-les, faites des concessions. Alors attention, faites des concessions, mais qui ne sont pas haram, hein. Je vous dis pas d'enlever votre voile, 100 mètres avant parce que vous avez peur de brusquer votre famille. Pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'était l'été, j'aurais très bien pu mettre un petit hijab et une petite robe à fleurs. Vous voyez, ça reste, voilà, j'étais chez mon père, ça aurait été mastoul, voir un hijab qui descend bien sur les épaules, qui cache bien la poitrine, ça aurait pu le faire, quoi. Eh ben non, j'ai pas voulu. J'ai pas voulu parce que, bah, déjà je voulais m'affirmer, je voulais, proclamer haut et fort que j'étais, une très bonne musulmane qui s'habillait parfaitement chalaï et en fait, voilà, vraiment, en fait, quand je vous dis que j'ai vraiment, heu, caractérisé l'islam par la dureté, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert l'islam, moi, avec la dureté et du coup, ben, en fait, ça tient pas et c'est pour ça, je pense que j'ai eu une baisse de foi aussi profonde parce que, bah, c'est dur quoi, c'est dur de cette vie, c'est cette dunya et du coup, quand tu as pas l'amour d'Allah, c'est compliqué de lutter parce que tu fais même pas tes invocations, donc comment tu veux qu'Allah il te protège si tu fais pas tes invocations? Je faisais même pas mes invocations, je ne connaissais même pas les invocations. C'est quand même extraordinaire. Quand tu apprends l'islam, tu es censé découvrir toutes ces choses-là. Vraiment, j'ai découvert que la dureté. J'ai pas découvert tout le côté, spirituel de l'islam, les adhkar, la beauté du Coran. Alors je lisais le Coran, oui, ça c'est par contre, c'est vrai que je lisais le Coran, mais voilà, encore une fois, j'ai pas lu les tafsirs et tout et quand tu comprends pas l'arabe et que tu lis le Coran en français, c'est pas pareil donc voilà, il faut quand même l'exégèse parce que c'est, en plus ancrer la compréhension, en fait. Donc voilà, donc vraiment mon petit conseil, allez-y doucement, allez-y mollo et avec beaucoup de bienveillance et de douceur et ne rompez pas les liens. Alors moi, j'estime que ce n'est pas moi qui ai rompu les liens parce que j'ai fait le premier pas il y a quelques années et qu'on m'a fermé la porte au nez. Donc c'est tout et j'espère que je serai pardonnée de mes manquements, mais c'est pas facile.
Franchement et je trouve qu'on n'est pas assez préparé. En fait, on n'est pas accompagné en tant que converti. Je pense qu'il devrait y avoir un accompagnement et d'ailleurs, j'ai découvert une sœur sur Instagram. Il me semble que son nom, c'est Fitra Cœur, il me semble. Elle est sur Bruxelles, je pense. Je sais qu'elle est en Belgique, mais où exactement, je ne sais pas. Liège ou Bruxelles, j'ai un doute et j'ai trouvé son concept incroyable parce qu'en fait, on n'est pas accompagné en tant que musulmane et on doit être accompagné parce qu'on connaît rien. Parce que comment annoncer un tel changement à notre famille? J'ai perdu ma famille parce que tout le monde m'a tourné le dos et j'en ai pas trouvé derrière. C'est-à-dire que j'ai pas retrouvé la Houmma au début. Alors après j'ai retrouvé cette fameuse, Sabah, alhamdoulilah, mais entre, Sabah et la rupture de ma famille, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps qui sont passés et j'ai été toute seule, en fait. J'ai été toute seule face à mon dîn et c'est compliqué d'avancer comme ça, c'est vraiment très compliqué et je me suis perdue. Je me suis perdue dans ma religion. J'ai pas compris ma religion et c'est pour ça que je dis que je me suis reconvertie une deuxième fois, vraiment au mois de janvier parce que j'ai alors j'en ai déjà parlé dans mon précédent podcast donc voilà, je vais pas refaire le film mais Allah il m'a envoyé une épreuve et du coup ça a réveillé mon cœur et Allah il m'a envoyé la bonne personne pour m'accompagner, en l'occurrence Oumaima alias Miracle Fajr et du coup c'est vraiment elle qui m'a fait découvrir, la beauté de l'islam et toute la spiritualité qu'il y a autour, en fait et le lien avec Allah aussi, c'est très important ton lien avec Allah et moi, quand je me suis convertie, j'aimais beaucoup Allah, hein. Je l'aimais beaucoup, mais j'ai pas approfondi mon lien avec lui. C'est un peu paradoxal. Ce que je regrette aussi beaucoup et ce que je conseille, c'est vraiment tant que vous avez le temps, que vous n'avez pas d'enfants, heu, que vous n'êtes pas marié non, parce que quand tu es marié, tu peux carrément apprendre, mais surtout quand vous n'avez pas d'enfants, apprenez votre religion. Moi, je me suis mariée, très jeune, j'avais 18 ans. J'ai rencontré mon mari très jeune. Déjà, je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. Je me suis mariée à 18 ans et j'ai eu ma première fille à 24 ans. Alhamdoulilah. Donc entre 18 et 24, j'ai eu du temps. Bah, sauf qu'en fait, entre 2, j'ai eu ma baisse de foi et du coup, bah, j'ai pas appris. Alors j'ai appris l'arabe si, c'est vrai que j'ai fait des cours à la mosquée, j'ai appris l'arabe, donc j'ai appris à lire, j'ai appris à écrire. J'ai même fait des cours, j'ai même moi donné des cours d'alphabétisation à la mosquée, alhamdoulilah, pour apprendre aux sœurs à lire l'arabe. Mais ça s'est arrêté là. J'ai pas été plus loin que ça et aujourd'hui, il y a tellement de sciences que j'ai envie d'explorer, mais malheureusement, j'ai pas le temps, parce que maman de 4 enfants, dont 3 en bas âge et je me dis: «Est-ce que je vais mourir?» parce que voilà, c'est inévitable. Est-ce que je vais mourir, en n'ayant pas pu apprendre toutes les sciences que je rêve d'explorer? En sachant que voilà, j'ai 35 ans. Je me dis: «Il me reste peut-être même pas la moitié de ma vie». Je sais pas, si on émet l'hypothèse que demain je suis atteinte d'une maladie, je sais pas, là, je vois loin, mais l'Alzheimer, une maladie dégénérative, tout ça qui fait que je suis plus en capacité. En fait, j'aurais perdu toutes ces années. Vraiment, là, je suis dans l'optique où je me dis: «En fait, il me reste pas beaucoup de temps pour adorer Allah». C'est ce que je me dis. Enfin, si, parce que tu peux l'adorer jusqu'à la fin de ta vie. Mais je veux dire, pour la science, en fait, parce que la science, ça demande quand même du temps, ça demande de la concentration. Au plus tu approches de la vieillesse, au plus tu peux perdre tout ça. Alors vous allez me dire, je bois du noir. Mais faut voir la réalité en face et moi ça me permet vraiment de me mettre un petit coup de pied donc alhamdoulilah, c'est pas plus mal de voir comme ça. Parce que ça me permet vraiment de dire: «Vas-y, bah, mets-y-toi maintenant alors parce que tu sais pas combien de temps il te reste» et puis, et puis dans tous les cas, sans compter tout ça, on peut très bien mourir, d'une seconde à l'autre, pour X ou Y raison. Donc vraiment approfondir ses connaissances tant que vous avez le temps, c'est vraiment, vraiment très, très important. Pour résumer un peu, ce qu'on doit faire, je trouve et ça n'engage que moi, hein, mais moi, ce que je conseille de faire quand on se convertit à l'islam, c'est vraiment de s'ancrer dans la douceur, d'ancrer l'amour d'Allah dans le cœur, de prendre soin de notre âme, de le nourrir avec l'amour d'Allah, de développer notre tawakkul. Parce que le tawakkul, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert il y a peu. On rappelle, je suis convertie depuis 18 ans. Donc vraiment, je trouve que j'ai un cheminement, assez particulier et voilà et je suis pas fière de ce podcast. Enfin, je suis pas fière de ce que je suis en train de vous dire plutôt. Mais je me dis que si mes erreurs peuvent servir à d'autres et ben alhamdoulilah et voilà et j'essaie d'être bienveillante envers moi-même et je me dis: «Écoute, vaut mieux que tu meurs dans cet état-là, plutôt que d'avoir vécu tout ça avant et puis de t'égarer et puis de mourir égaré». Bon, alhamdoulilah, j'espère que voilà, maintenant que je suis dedans, j'espère y rester jusqu'à la fin de mes jours, qu'Allah nous fasse mourir en pleine soumission au moment où il est le plus satisfait de nous. Mais je me dis quand je regarde en arrière, je me dis: «Punaise, tout le temps que j'ai perdu quoi. Aujourd'hui, je serais peut-être arabophone quoi. Je pourrais comprendre le Coran. Je connaisserais peut-être même le Coran par cœur. En 18 ans, c'est carrément faisable. Tout ce temps perdu vraiment il me désole. Il me désole, il m'attriste, je culpabilise aussi beaucoup
Mais c'est tout, c'est comme ça, faut après voilà, faut je suis pas quelqu'un qui vit dans le passé donc je regarde plus en arrière, c'est fait, c'est fait. J'estime qu'à partir du moment où tu as fait beaucoup d'erreurs et que tu demandes pardon à Allah, j'ai le bon soupçon sur mon créateur et je sais qu'Allah il me pardonne. Je sais qu'Allah il m'a pardonné tout ça. Parce que je me suis vraiment repentie de tout ça. Alhamdoulilah, mais n'empêche que ça reste quand même dommage. Aussi, voilà, un autre conseil que je voulais reprendre, voilà, entourez-vous de personnes saines, de personnes équilibrées, de bonnes de bonnes en l'occurrence, parce que c'est des femmes qui m'écoutent, de bonnes musulmanes. Vraiment. Des gens qui prônent l'amour d'Allah, la douceur, le tawakkul et pas que la dureté, le haram, le haram. C'est très bien de faire le rappel aux croyants et on se doit le faire et je suis la première à le faire, hein. Et avec douceur, s'il vous plaît. Avec bienveillance, s'il vous plaît. Le nombre de sœurs que je vois faire des rappels avec une telle dureté, je peux pas les accabler parce que j'ai été cette sœur qui faisait le rappel avec beaucoup de dureté. Mais c'était pas méchant, ça n'a jamais été dans le but de rabaisser l'autre. Mais parce que moi, la dureté, ça marchait sur moi. Donc je me disais: «Bah, ça va marcher sur cette sœur». La culpabilité religieuse, ça marchait beaucoup sur moi à l'époque. Si on me faisait culpabiliser en me disant: «Tu es une mauvaise musulmane parce que ceci, parce que tu fais pas ça». Ça marchait. Donc je transmettais aussi comme ça. Mais au final, bah, c'est pas comme ça, en fait. Donc vraiment, s'il vous plaît, les sœurs qui sont dures, soyez douces. Adoucissez votre petit cœur. Je vous jure, ça fait trop du bien. Et c'est pas pour autant, hein, c'est pas pour autant que tu es une mauvaise musulmane. Au contraire, oh bien au contraire. C'est vraiment ce qui va venir changer toute ta relation avec Allah. Quand tu vas voir, quand tu vas être pleine de douceur avec tes sœurs, pleine de marhaba fillah avec tes sœurs, déjà tu vas être entourée de sœurs parce que les sœurs, elles vont aimer ta compagnie et ça, c'est plutôt cool. Tu te permettras de faire des rappels parce que tu sais que c'est toujours gentil, que c'est toujours avec beaucoup de bienveillance et c'est trop cool et c'est ça l'islam. L'islam, c'est la douceur. Je le répéterai jamais assez, mais j'ai tellement vécu dans la dureté pendant des années qu'aujourd'hui, ça me tient beaucoup à cœur de véhiculer ce message de paix et d'amour qu'est l'islam. Autre petit conseil, vas-y pas à pas. Alors, je reprends parce que je veux pas que Maître Yama, cette parole se retourne contre moi. Je ne dis pas de prendre tout son temps et de faire la prière, dans 5 ans, d'arrêter la musique dans 20 ans, de mettre ton hijab dans 30 ans. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais tu peux pas tout arrêter d'un coup. Moi, j'ai vraiment tout arrêté en je sais pas, ça se compte en une semaine, hein. En une semaine. En fait, j'écoutais beaucoup de cours, donc enfin de conférences. Donc j'ai appris tous les interdits de d'Allah et c'est marrant parce que tous les cours, toutes les conférences que je cliquais sur internet, c'était toujours des interdits. Il y avait plein de titres et je cliquais toujours sur les interdits. Et c'est incroyable parce que je voulais vraiment, arrêter tous les péchés, en fait, finalement. Donc voilà, on peut pas passer d'une vie de liberté totale à une vie de frustration totale parce que notre âme, elle est frustrée, hein, on va pas se mentir, hein, on va pas faire les gens: «Non, non, c'est trop cool». Non, 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 non et même encore aujourd'hui, mon âme, elle se bat contre certains péchés, hein. Je pense notamment à la musique. C'est très compliqué la musique d'arrêter, c'est très, très compliqué et d'un autre côté, je suis contente parce que je me dis que peut-être que si j'avais pas été aussi drastique, aujourd'hui, j'en écouterais encore de la musique. Je sais pas, Allahu a'lem. Donc alhamdoulilah que cette passion, elle m'a permise d'arrêter beaucoup de choses qui peut-être aujourd'hui, j'aurais peut-être accordé moins d'importance. Je ne sais pas. Allahu a'lem, je ne sais pas. J'ai envie d'en tirer des leçons de mes erreurs et j'ai envie de me dire que cette passion du début m'a quand même servi, alhamdoulilah. Mais c'est quand même pas ce que je recommande et vraiment en douceur. Et comme je disais, quand tu vas avoir l'amour d'Allah dans ton petit cœur, t'inquiète, ça va venir tout seul, inch'Allah. Un autre conseil que j'ai pas abordé, mais que j'aimerais dire, c'est, vraiment, donner du sens à chaque acte d'adoration. En fait, avant, c'est vrai que je priais vraiment, machinalement, mécaniquement, et cetera et en fait, quand tu te recentres, quand quand tu ne fais pas les choses par automatisme, mais vraiment par amour pour Allah, ça change tout. Ça change ta relation avec Allah, tu as envie de plus en faire parce que ça t'apporte du bien, ça t'apporte de la tranquillité dans le cœur. Donc vraiment, donne du sens à chaque acte. Pourquoi tu le fais? Pour qui tu le fais? Pense aux récompenses, fi akhira bien sûr, mais pense aussi aux récompenses fi dunya. Parce qu'une prière faite avec le cœur apaisé, ben, alhamdoulilah, tu es tranquillou. Une prière faite en déconcentrée, ça t'apporte rien. Ni ici-bas, ni dans l'au-delà d'ailleurs. Donc heu, donc voilà, voilà et le dernier conseil, très important, chose que j'ai appris il y a pas longtemps aussi. Décidément, j'ai appris beaucoup de choses il y a pas longtemps. Alhamdoulilah, grâce à, par la cause d'Oumaïma, pardon, miracle al Fajr, c'est le repentir. Il n'est jamais trop tard pour se repentir et qu'importe le nombre d'années où tu as été, dans l'égarement, dans le péché, le nombre de fois que tu t'es repenti et où tu retombes à chaque fois. Ça fait pas forcément de toi une hypocrite, ma sœur. Ça fait juste de toi quelqu'un qui a une petite faiblesse et tu peux toujours revenir
Et j'ai envie de te dire, même ce qui t'éloigne d'Allah, en vérité, c'est pas tellement la baisse de foi. Par contre, ce qui est très dangereux et ce qui peut vraiment t'éloigner d'Allah définitivement, c'est de croire que tu peux plus revenir. Ça, par contre, c'est très, très, très dangereux parce que Allah, il est l'accueillant au repentir. Il y a un nom d'Allah spécifiquement pour ça, At-Tawwab. Et si Allah, il nous a offert un nom comme ça, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour nous montrer qu'il est là et qu'il attend notre repentir. Et Allah, il y a beaucoup plus de noms qui parlent de sa miséricorde, de son amour, de sa générosité que de sa dureté. Alors il y en a et il faut pas les négliger, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais n'oublie jamais qu'Allah, il t'aime, même si tu es imparfaite, même si tu fais beaucoup de péchés, même si tu doutes sans arrêt. Allah, il t'aime et il n'attend qu'une chose, c'est ton repentir. Même si tu pèches chaque jour, même si tu fais des millions de péchés chaque jour, Allah, il attend ton repentir. Et sois sûr d'une chose, pardon, il acceptera ton repentir si tu es sincère. Donc voilà, c'est vraiment le petit message que je voulais faire passer. J'espère que ce podcast vous aura plu. Ne me jugez pas, c'est des erreurs de jeunesse, comme on en a toutes fait, je pense. Bah, voilà quoi. Soyez bienveillante envers moi comme moi je peux être bienveillante envers vous maintenant et à toutes celles que j'ai, pu, opprimer, fut un temps. Opprimer, c'est un très grand mot, mais que voilà, où j'ai pu paraître très, très dure. Et ben, je vous demande de à chacune pardon devant Allah et j'espère que vous me pardonnerez et voilà. Je vous dis à très bientôt inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.